messieurs les présidents des associations, mesdames, messieurs, je suis heureux et honoré de représenter le président Mons à l'occasion de l'inauguration de ce musée et à l'issue d'une si belle et si riche journée du patrimoine. De sa part, je vous remercie et vous félicite, monsieur le maire, ainsi que les responsables des associations, pour la très grande qualité de cette manifestation. Nous avons voulu nous associer à l'action en ouvrant les portes de l'usine, et de la vie générale, c'est un succès. Je ne veux pas ajouter autant de discours en rappelant des faits historiques et industriels bien connus de tous ici, le très brillant passé de l'enfant de Marolles fêté aujourd'hui. D'autres l'ont fait aujourd'hui à l'usine, et ici même, et je n'y aurai aucune valeur ajoutée. Vous voyez que l'esprit d'Émile Levasseur plane toujours sur le groupe 1A. Nos unités font preuve au quotidien, dans la recherche-développement comme dans l'action commerciale, des qualités qui ont animé le groupe dès son origine et de son esprit d'aventure, caractérisé par l'audace, l'innovation et la ténacité. Nous sommes donc confiants dans l'avenir et voyons en particulier dans cet avenir l'occasion de nombreux partenariats avec Marolles. Je vous remercie. Merci. Quelques mots sur Émile Levasseur, simplement. Quelqu'un discret qui restait en retrait, c'était un peu dans l'ombre. Pas tellement dans l'ombre de René Panhard, son associé et ami, mais parce que c'était sa nature. C'était un guerrien, on l'a rappelé tout à l'heure, qu'il est né sur la ferme de Beaulieu, dont son père était le régisseur. Et après donc, de solides études d'ingénieur, il a eu un parcours assez exemplaire qui a été marqué par de la recherche et du développement. Il avait besoin d'être aussi un petit peu conforté. Son épouse, Louise Perrol, veuve Sarrazin, l'a beaucoup aidé. Cette femme a joué un rôle très très important dans le constat qui avait été fait par René Panhard et Émile Levasseur, c'est que les vaporistes n'avaient aucune chance. Les vaporistes étaient de Dion, Bollé, Sercollet. Ces voitures à vapeur, elles existaient déjà depuis quelques années. Mais vous imaginez bien que la logistique qu'il faut mettre en place pour faire fonctionner les voitures à vapeur et les utiliser commodément n'avait absolument rien à voir avec les voitures sans chevaux telles que René Panhard et Émile Levasseur le concevaient quand ils ont reçu leur ami Gottlieb Daimler, ce petit moteur que vous avez exposé là, ce 2 cylindres moteur à essence légère de pétrole, que Gottlieb Daimler a envoyé chez Panhard pour application industrielle, parce que Panhard faisait des moteurs fixes, des moteurs industriels, notamment pour animer des machines à bois. Et René Panhard, à l'occasion d'un dîner place des Vosges chez lui avec Émile Levasseur, a convaincu son ami Émile de bien vouloir utiliser ce moteur pour faire des voitures sans chevaux. Ce serait le début du transport individuel qui était une révolution sociale. Il a mis à sa disposition un atelier, une équipe, des moyens, car la maison Panhard était une maison industrielle relativement prospère. Et en moins d'1 an, Émile Levasseur, qui observait ce qui avait été fait avec des tricycles et des quadricycles, aussi bien en Allemagne chez Karl Benz qu'en France avec Sercollet et Armand Peugeot, a conçu quelque chose de radicalement différent. Un châssis, un moteur à l'avant, une transmission, un embrayage, une boîte de vitesse. C'est la voiture que vous avez ici devant qui est dans sa nature, dans son organisation, la même typologie que les voitures qui sont actuellement construites dans les usines dans le monde entier. Donc, cela nous permet vraiment de dire que Émile Levasseur est le père de l'automobile. Les Français ne savent pas tellement. Ils ne savent pas tellement que l'industrie automobile est née en France, chez Panhard et Levasseur, et que le père de l'automobile, c'est Émile Levasseur. Cela a été reconnu à plusieurs reprises, non seulement par les historiens, mais par les amis et concurrents d'Émile Levasseur. Je pense notamment à Wilhelm Maybach, qui est le Levasseur de Gottlieb Daimler, et vous avez dans cette exposition toute la déclaration de Wilhelm Maybach à l'occasion de l'inauguration monument à la mémoire d'Émile Levasseur, qui a été inauguré en 1907 des Portes Maillot. Cela avait été également reconnu quelques semaines avant le décès subi d'Émile Levasseur en 1897 par une lettre que Gottlieb Daimler lui adressait en lui disant « Vous
vous êtes le père de l'automobile. La France est plus en avance que l'Allemagne dans ce domaine-là, mais il ne faut pas désespérer. Vous voyez que déjà ces concurrents contemporains reconnaissaient tous la grande supériorité et le rôle prépondérant et déterminant d'Émile Levasseur dans la naissance de l'automobile et évidemment de l'industrie automobile. Donc, habitant de Marolles, vous pouvez être fier d'avoir un enfant de Marolles qui est vraiment le père de l'automobile. Et ce clin d'œil de Pont-Ardéchamps sur votre commune est également, je dirais, une manière de souligner et de reconnaître le rôle très important de cet enfant de Marolles qui est Émile Levasseur. C'est pour cela que nous pouvons tous se voir pour lui rendre un hommage. Et faites-le savoir. Faites-le savoir, c'est un des très grands pionniers, un des très grands ingénieurs français. Voilà le petit message que je voulais vous dire ce soir, en rendant hommage à Émile Levasseur, qui est vraiment un très grand monsieur qui mériterait d'être beaucoup plus honoré, beaucoup plus reconnu. Merci à la ville de Marolles, merci à l'association Histoire et Patrimoine d'avoir organisé tout ça. Cette année, les Journées du patrimoine sont un événement attendu par de nombreux Marolais. L'association Histoire et Patrimoine a toujours à cœur, à cette occasion, de mettre en valeur certains éléments de notre passé et de faire revivre l'histoire de notre ville. Cette année, je suis très heureux de vous accueillir pour l'inauguration de ce grand événement dédié à Émile Levasseur et à la famille Poirard. Cet événement me réjouit à plus d'un titre. Tout d'abord, ces Journées du patrimoine mettent en pleine lumière notre concitoyen historique, Émile Levasseur, dont on a tant parlé et dont tous mes prédécesseurs ont vanté les mérites et ont vanté, bien entendu, le fait qu'il soit à l'origine l'instigateur de l'automobile. Sa disparition prématurée l'avait plongé dans une ombre relative en regard de son illustre associé René Poirard et de ses successeurs. Il fallait que justice lui soit rendue, et c'est désormais chose faite. Grâce à l'initiative, je le répète, de l'association Histoire et Patrimoine, que je tiens à féliciter. Je tiens à remercier chaleureusement tous les membres de votre association, Monsieur le Président, pour l'énorme travail que vous avez accompli, aussi bien en termes de conception, de réalisation, de présentation, voire même à vous substituer aux forces de l'ordre pour la sécurité, pour les flux, pour le stationnement. Je pense que vous avez fait un travail considérable, je vous le dis chaleureusement, très sincèrement, nous en sommes tous très heureux. Et puis, à travers ces remerciements, toute l'association, tous les membres de cette association ont travaillé, accompli un travail honorable, un travail considérable, mais je voudrais ressortir malgré tout, parce que, trois noms. Je voudrais ressortir trois noms, celui de Jacques Dardet, le président de l'association, qui, il y a déjà plusieurs années, même avant que je sois élu, m'avait parlé de ce projet. Et puis, chemin faisant, nous nous sommes rencontrés. Et puis, ce projet aujourd'hui est réalisé, et je crois avant tout qu'on le doit à Jacques Dardet. À travers toutes et tous, membres de l'Histoire et Patrimoine, je voudrais plus particulièrement féliciter aussi un homme qui se cache, qui travaille dans de l'ombre. Il est plus souvent dans la nuit, sur son clavier aussi, au même titre que M. Mirail, pour faire toutes les correspondances. Je ne sais pas où il est, je ne le vois pas, c'est Robert Lévy, qui est le fidèle second de Jacques Dardet depuis le début de l'opération. Et enfin, je voudrais féliciter et remercier Bernard Mirail, qui vous a déjà été présenté par son président et qui a accompli un travail considérable. Ville natale d'Émile Levasseur, et que certains de mes administrés ignoraient sans doute, Marolles-en-le-Bois se devait de raviver sa mémoire, ce qui a été l'occasion pour notre commune de s'illustrer dans le contexte des Journées nationales du patrimoine en présentant une passionnante rétrospective dédiée à la firme Poirard et Levasseur, acteur majeur de notre patrimoine technique et industriel pendant 80 ans. Cet événement a également fait de Marolles pour une journée, et grâce à la complicité de la famille Poirard, de la Fédération et des clubs Poirard et Levasseur, le point de rendez-vous de tous les nostalgiques de la marque moyenne,
venus en particulier pour admirer le rassemblement de véhicules historiques qui ont égayé nos rues en ce 17 septembre. Afin de s'inscrire activement dans cette manifestation, l'établissement Poire Général Défense, fleuron industriel de notre commune, qui compte bien rester, la commune compte bien le redire également, a exceptionnellement accepté d'organiser un après-midi porte ouverte, contribuant ainsi à l'intérêt de la journée, et vous êtes venus nombreux découvrir cette entreprise habituellement fermée au public. Cette manifestation n'aurait pu voir le jour sans un travail minutieux, donc je le répète, des membres de l'histoire et patrimoine. Je tiens enfin à souligner la coopération entre les acteurs d'histoire et patrimoine et tous les intervenants de la municipalité, qu'ils soient élus ou personnels, qui ont œuvré à la réussite de ce projet et n'ont pas ménagé leur peine afin d'œuvrer pour la réussite de cette manifestation. Mesdames, Messieurs, chers amis, je ne vais pas prolonger mon discours plus longtemps. Je sais qu'il y en a eu précédemment, de très longs et de très très intéressants. Je préfère vous laisser continuer à parcourir cette exposition et vous remercie tous pour votre participation dans cette cérémonie. Avant de clore ce discours, je vous invite toutes et tous les invités, tous les participants, tous les collectionneurs, tous les exposants, à nous rejoindre sous le bardin qui se trouve à ma droite pour partager un peu d'amitié. Merci. Ça va, tout va bien. Exactement, tout va encore bien. Moi, je fais beaucoup la publicité de vos voix. Ah oui, ça va bien.